Alors dans cette expérience, je n'ai pas le droit de pousser le pendule, sinon je pose l'expérience, je lui donne une direction. Là, l'expérience est bonne. Et vous allez voir, ce pendule, il va mettre 16 secondes et demie pour faire une oscillation. Un aller-retour, c'est 16 secondes et demie. Et ceux qui sont pile en face, vous allez voir, à chaque fois qu'il revient, il ne revient pas exactement au même endroit, il vient 2 mm plus loin. Vous en concluez quoi? Il a bougé ou on a bougé? On a bougé, tout à fait. Ne faites jamais confiance à vos yeux dans une expérience du pendule de Foucault. C'est pas lui qui bouge, c'est nous avec la Terre. Pourquoi? Un pendule de Foucault, si vous voulez faire expérience chez vous, facile, prenez une boule en trou, vous l'accrochez au plafond. Là, bon, elle est un peu lourde, elle fait 28 kg la boule. Vous avez une coque acier avec du plomb dedans, puis c'est doré au laiton doré. Ça donne cette belle couleur-là, et puis nous, c'est le plafond qui est très haut. Vous voyez, on l'a accroché sur la deuxième coupole du Panthéon, tout là-haut, 67 mètres plus haut. C'est le plus grand pendule du monde en activité encore aujourd'hui. Et là, le plus important de l'expérience, vous ne faites pas un nœud. Vous accrochez le pendule sur un système à roulement à billes. Il faut limiter au maximum le frottement entre votre point d'accroche et votre pendule. Vous allez vous simplifier la vie, le pendule n'est plus accroché sur la terre, vous considérez qu'il est dans l'espace. Il y a un pendule qui oscille dans l'espace, la physique vous dit qu'il oscillera toujours dans le même point, il fera ça toute la journée. Pendant ce temps-là, la Terre tourne. Nous, on a été sur Terre. On va donc tourner avec la Terre autour du pendule. Si vous avez un petit doute, vous allez rester là 1 heure sans bouger. Vous allez voir, au bout d'1 heure, vous allez faire tout ce chemin, vous allez vous décaler de 11 degrés 1 tiers. En cas de gros doute, vous allez rester 24 heures. Là, vous ne ferez pas un tour complet autour du pendule, pourtant vous n'êtes pas au bon endroit sur Terre. Pour faire un tour autour du pendule en 24 heures, c'est possible qu'à 2 endroits. Soit vous allez au pôle Nord, soit au pôle Sud géographique. Sur l'axe de rotation de la Terre, c'est bon. Plus vous allez vous éloigner de ces 2 endroits-là, plus vous allez perdre du temps. Par exemple, nous, Paris, c'est 48 degrés de latitude nord sur la Terre. Rejoignez le centre de la Terre. Regardez, on crée un angle. À cause de cet angle, on va perdre du temps, on va perdre 8 heures. Si vous voulez vraiment tenter l'expérience complète, vous restez là 32 heures sans bouger. Vous allez attendre jusqu'à demain soir minuit. Et si vous faites l'expérience complète, demain soir à minuit, il reviendra là, le pendule. Vous aurez la preuve que la Terre a tourné. Ça se voit sur le cercle aussi, regardez. On serait au pôle Nord. On aurait mis le 0 et le 24 au même endroit. On est à Paris, regardez où est le 24. Vous voyez la partie blanche, c'est les 8 heures qui vous manquent. Et plus vous allez vous rapprocher de l'équateur, plus l'angle vous augmentez, plus vous allez perdre du temps. Donc votre 24, vous vous rapprochez du 0 en vous rapprochant de l'équateur. Pour les plus patients d'entre vous, vous irez faire l'expérience à 1 degré de latitude, il faudra attendre 1300 heures. Pile à l'équateur, vous pouvez toujours attendre. Le seul endroit sur Terre où vous êtes incapable de prouver que la Terre tourne, c'est l'équateur. Parce qu'à l'équateur, vous êtes à la verticale de l'axe de rotation de la Terre. Donc la Terre va faire ça et votre pendule va osciller dans le même plan que la rotation de la Terre. Impossible de tourner autour d'un pendule de Foucault à l'équateur. Continuez votre chemin, vous partez vers le pôle sud. Plus vous rapprochez du pôle sud, moins vous perdez de temps. N'oubliez pas le détail, la Terre tourne. Et il y a un effet qui se produit à cause de la rotation de la Terre. Les masses sur Terre sont déviées. Et ça, vous le testez tous les jours. Vous testez l'effet de Coriolis tous les jours chez vous. Vous avez vidé de l'eau ce matin. Vous allez regarder les météos ce soir aussi pour être sûr. Vous allez voir qu'à cause de la rotation terrestre, les masses dans l'hémisphère nord sont déviées dans le sens inverse des aiguilles de montre. Regardez la météo ce soir, la dépression sur la carte météo, elle s'enroulera toujours comme ça. Partez dans l'hémisphère sud, ça tourne dans l'autre sens. On subit l'effet de Coriolis dans l'expérience. On est dans l'hémisphère nord, donc nous en ce moment par rapport au pendule, on dérive par là. Partez faire l'expérience dans l'hémisphère sud, vous allez partir là-bas. Voilà comment partout sur Terre, vous allez pouvoir prouver que la Terre tourne, sauf à l'équateur. Et on parle d'un pendule de Foucault parce que c'est un physicien français qui a trouvé ça, qui s'appelait Jean-Bernard Léon Foucault. On dit toujours Léon Foucault pour faciliter. Et Foucault, au départ, en 1850, il s'est posé une question toute bête. Il s'est dit, voilà, depuis 1632, on sait que Galilée a raison, la Terre tourne. Problème, depuis 1632, on n'a toujours pas de preuve directe de la rotation terrestre. Jusqu'à cette expérience, la seule façon d'essayer de prouver que la Terre tourne, vous allez attendre le soir et voir les étoiles tourner dans le ciel et calculer votre vitesse par rapport aux étoiles pour déterminer la vitesse à laquelle vous êtes sur Terre. C'est très complexe à faire. Donc lui, Foucault veut une preuve simple et directe. Et Léon Foucault, quand vous faites de la physique, vous allez en entendre parler un petit peu partout. Vous allez par exemple faire de l'électricité. On va vous parler des courants de Foucault très vite.
Il a découvert un phénomène quand on fait passer un courant électrique dans un câble électrique, il y a un courant sens contraire qui se trouve. Ça, faites de l'optique, vous allez voir, Foucault, il a même essayé de calculer la vitesse de la lumière en 1860 avec un autre physicien français, Fizeau. Ils ont eu l'idée de mettre des miroirs sur des machines à vapeur à 40 mètres de distance l'un de l'autre, faire tourner les machines le plus vite possible et d'envoyer de la lumière dessus. Et ils vont déterminer que la vitesse de la lumière, c'est 290 000 km/s. Ils ont eu quasi la bonne réponse. Donc Léon Foucault ne fait pas de ça. Et c'est cette expérience qu'il a entré complètement dans l'histoire des sciences. Et au départ, il a voulu prouver que Galilée a raison. Alors janvier 1851, il lui vient une idée. Il se dit, ben voilà, un pendule qui oscille dans l'espace, il oscille dans le même plan. Donc si je peux en fabriquer un, je vais peut-être pouvoir prouver que la Terre tourne. Donc il teste ça chez lui, il met au point l'expérience dans sa cave. Il n'a même pas 2 mètres de hauteur. Il fait ça dans sa maison à côté de l'observatoire rue d'Assas. Et il fait ça la nuit pour éviter les vibrations des gens qui passent dans la rue, des charrettes, etc. Février 1851, Foucault est sur son coup. Il va donc aller faire l'expérience où il travaille, à l'observatoire de Paris. C'est mieux que chez lui. Lui, dans sa cave, il n'avait même pas 2 mètres de hauteur. Vous avez l'observatoire de Paris, vous avez une grande salle qui fait 11 mètres de hauteur. C'est la salle de la Méridienne. Donc Foucault va accrocher son pendule là-bas. Il va chercher ses collègues et il va leur dire cette phrase qui va devenir célèbre pour l'expérience. Mais chers collègues, je vous invite à voir tourner la Terre. Donc depuis, quand vous assistez à l'expérience de pendule de Foucault, on vous invite à voir tourner la Terre. Et je vous l'ai dit à cause de ça tout à l'heure. Et bien le président de la République, il entend parler de l'expérience. Louis-Napoléon Bonaparte dit Monsieur Foucault, la République française est pour conscience, Foucault est citoyen français pour l'expérience. On est affaire au Panthéon. 31 mars 1851, Foucault vient accrocher son pendule ici. Alors vous avez monté 400 marches pour arriver là-haut. On descend le câble, on accroche la boucle, puis c'est parti. On vient du monde entier pour voir l'expérience, bien sûr. On va la refaire après partout dans le monde. Mais il y a un très gros défaut pour cette expérience. Vous venez de prouver définitivement que Galilée a raison, que l'Église a tort. Ça passe pas. Le pape Pie IX, à l'époque, il interdit toutes les expériences de pendule de Foucault dans les églises de la chrétienté. Parce que l'évêque de Reims avait voulu me dire que l'église était un peu moderne, il avait mis un pendule de Foucault dans la cathédrale de Reims. Ça avait mis furie vers le pape. Donc plus de pendule de Foucault dans les églises. Ce qui fait que quand on revient à une église le 6 décembre 1851, il n'y a plus de pendule. On le retrouve en 1902, on a à nouveau un panthéon. Et l'expérience est remise en place par un grand scientifique de l'époque, Camille Flammarion, pendant une année. Et la barrière sur laquelle vous appuyez date de 1902. On remet encore l'expérience en 1995 pour la pontification de Pierre et Marie Curie. Alors au début avec la boule originale de 1851. On devait faire l'expérience 6 mois. On l'a fait 1 an, puis 1 an et demi. Puis bon, le musée des Arts et Métiers a voulu récupérer la boule originale. Donc très gentiment, par contre, il y a Jacques Foiret, un des ingénieurs des Arts et Métiers, il nous a refabriqué cette boule. Et donc grâce à lui encore aujourd'hui, on peut vous prouver que la Terre tourne parce que regardez ce qui s'est passé le temps que j'explique. Ceux qui sont en face, c'est fou. Hein. Vous avez vu, je l'avais lâché par là, il arrive par là maintenant. N'oubliez pas que le pendule n'a pas bougé. Pendant ce temps-là, nous, avec la Terre, on est parti par là à 1100 km/h. C'est ça l'arrêté de l'expérience. Quand on est à Paris, pour faire notre tour de Terre, on avance à 1100 km/h à notre latitude. Là, vous le ressentez directement. Là, il n'y a plus de doute, vous voyez que la Terre tourne. Après, à cause du frottement de l'air et la gravité terrestre, le pendule perd son énergie petit à petit. Si vous n'y touchez pas, dans 4 heures, il est complètement arrêté au milieu. Ça va assez vite. Donc souvent, tout au long de la journée, avec mes collègues, on vient le repositionner pour que ça reste bien visible pour les visiteurs. Et donc voilà ce qui est une expérience de pendule de Foucault, messieurs, dames. C'est pas lui qui bouge, c'est nous. Avec la Terre, on est en train de tourner autour de lui en ce moment. On va continuer notre visite, s'il vous plaît. On va aller s'installer par là-bas, s'il vous plaît, pour continuer la visite. C'est ouvert à tout le monde, la visite, pour ceux que ça intéresse. Merci. Ça,